Tous, donc la roche que je veux vous présenter, c'est cette vilaine roche noire, avec des petits minéraux, des grains très fins, c'est une roche magmatique. Quand on regarde de plus près, il y a des grains qui sont en aiguille, et donc cette roche, c'est une comatite. C'est une comatite qui provient du Canada, de l'Abitibi. Elle a l'âge tout à fait honorable de 2,7 milliards d'années, et c'est une roche que je n'ai pas échantillonnée moi-même, mais que j'ai récupérée sur le bureau d'un collègue à moi, qui a travaillé l'essentiel de sa carrière sur les comatites. Alors qu'est-ce que c'est une comatite? Donc c'est une roche qui ressemble à un basalte. Si on l'analyse, c'est une roche qui est beaucoup plus riche en magnésium qu'un basalte ordinaire, et cette forte teneur en magnésium témoigne d'un très fort taux de fusion. Quand on a fondu le manteau terrestre pour former le magma qui a cristallisé et qui a donné cette roche, la fusion était beaucoup plus forte que la fusion qui a abouti à la formation d'un basalte. Comme la fusion était plus haute, on pense que ces laves étaient également des laves de beaucoup plus haute température, et alors qu'un basalte se forme aux alentours de 1200 degrés, on parle ici de laves qui devaient s'écouler autour de 1600 degrés. Alors ce qui est intéressant, c'est que la température conditionne la couleur, d'après la loi de Boltzmann, et alors que les basaltes que l'on voit actuellement ont une émission de lumière qui est dans la couleur rouge, celle-ci, ça devait être une lave un peu plus jaune, donc parce que plus chaude. Autre chose intéressante, c'est que cette lave était tellement chaude qu'elle s'enfonçait, elle faisait fondre son substratum, la roche sur laquelle elle s'écoulait, et du coup c'est un peu comme si vous versiez de l'eau bouillante sur un glaçon, bah, vous avez l'eau qui crée le vallon dans lequel elle va s'écouler. Autre chose importante, donc cette roche a plus de magnésium, elle a aussi moins de silice. Et la silice, c'est quelque chose qui contrôle la viscosité, la résistance à l'écoulement d'un magma. Une roche avec très peu de silice, c'est quelque chose qui est très peu visqueux, très fluide. Et du coup, les volcans qui devaient émettre ce type de lave émettaient quelque chose qui s'écoulait comme un torrent, avec des turbulences, et pas comme un pot de miel qui se viderait, comme c'est le cas des volcans basaltiques que l'on connaît actuellement. Alors, pourquoi on avait des laves si chaudes il y a 2,7 milliards d'années, et l'essentiel des comatites sont des roches très vieilles? C'est tout simplement parce qu'à cette époque-là, la Terre était plus chaude que maintenant, elle avait perdu moins d'énergie par radioactivité, elle en produisait plus, on va dire plutôt, et du coup la Terre était beaucoup plus chaude que maintenant, ce qui explique à sa surface des roches qui témoignaient d'une température du manteau plus élevée. Dernière chose sur laquelle j'aimerais discuter, c'est donc ces textures que l'on voit, ces minéraux en aiguille, ce sont des olivines, essentiellement, ici, et c'est une texture qu'on appelle la texture spinifex, ça vient d'un nom d'un arbuste épineux du bush australien, là, avec des épines, et cette texture témoigne d'une cristallisation très rapide. On a ici des laves très très chaudes qui arrivaient en surface, qui cristallisaient brutalement, et une cristallisation rapide, ça se fait comme ça peut, et dans la direction préférentielle de cristallisation des minéraux. Et du coup, cette cristallisation a abouti à la formation de cristaux d'olivine en aiguille. Or ici, ces cristaux font à peu près 1 cm, mais dans la nature, il existe des spinifex avec des cristaux de taille métrique. Cette expérience de la cristallisation rapide qui crée des cristaux en aiguille, c'est quelque chose que vous avez peut-être expérimenté en hiver, quand certaines fois vous trouvez des flaques des flaques de boue avec des grands cristaux aciculaires en aiguille de glace qui ont été formés. C'est quelque chose qui arrive quand la température le soir est tombée très très vite, et dans la nuit, l'eau a commencé à cristalliser fortement hors équilibre, quand il faisait déjà peut-être -5, -6 degrés, et du coup ces cristaux se sont formés rapidement et en aiguille. Voilà, bon, beaucoup de choses à dire sur cette comatite, on en reparlera peut-être un jour. Prenez soin de